Dans cette vidéo, je t'explique les étapes clés que tu as besoin de mettre en place pour ta promotion du Black Friday ou toute autre promotion que tu fais dans l'année. Et c'est pas juste des concepts clés que je régurgite de formation ou de livres, c'est des affaires qu'on a mis en application dans les 5 dernières années et qui ont généré 35 000 de profit en une seule journée ou plus récemment 75 000 de cash collected en une seule journée. C'est aussi des stratégies qu'on utilise avec nos clients qui génèrent des dizaines de milliers de dollars à chaque lancement qu'ils vont faire de cette façon-là. Si t'es nouveau ici, je m'appelle Jacob Hamel, j'ai des entreprises depuis 2013 et dans les 5 dernières années, on a généré plus de 17 millions de dollars dans nos entreprises de services, de coaching et de consultation. Au moment où on sort ça, on s'approche graduellement du Black Friday et c'est important que tu commences dès maintenant à penser à ton offre pour maximiser les résultats que tu vas avoir. Donc, bonne écoute. Donc, le playbook promotion aujourd'hui, donc ce qu'on va voir, c'est premièrement, on va voir le funnel complet, puis après ça, on va voir tous les détails. Donc, la première chose, quand on lance une promo, c'est important, first, d'avoir une audience. Okay? Si vous avez 150 followers sur Instagram, puis 12 personnes sur une email list, c'est clair que là, il faut mettre en place une stratégie d'awareness beaucoup plus qu'une stratégie de conversion. Mais là, vous avez une audience, ça fait un bout, vous n'avez rien demandé au monde. Là, on peut squeezer le citron. Il faut comprendre aussi que les promotions, c'est quelque chose qu'on ne va pas trop faire souvent dans l'année et c'est quelque chose aussi qu'il faut préparer, mais il faut aussi avoir un bassin de monde intéressé. Fait que c'est bon quand vous avez un paquet de monde à faire du follow-up aussi. Donc, la première affaire à faire quand vient le temps de mettre en place une promotion, ben, c'est de l'annoncer, la première étape. Ensuite de ça, c'est qu'est-ce qui est stratégie de publication par rapport à ça et de ads aussi. Par contre, les ads vont vraiment être spécifiques si vous faites de la publicité spécifique aux gens qui suivent déjà votre page. Et pour la promotion, c'est quelque chose qui marche moins bien en ads parce que on demande beaucoup à quelqu'un qui ne me connaît pas nécessairement pour les ads. Donc, c'est pas la stratégie spécifique que je vais utiliser si on veut mettre du budget payant. Ensuite de ça, il y a tout ce qui est séquence de follow-up aussi qui est super bon, qui est super important avec cette stratégie-là. Comme Grant Cardone a dit, money is in the follow-up. Donc, là, on veut avoir du monde intéressé, mais aussi parler à tout notre follow-up des derniers 6 mois peut-être. Ensuite de ça, on veut que les gens appliquent pour cette promotion-là et on veut avoir un script en DM qu'on va regarder tantôt pour qualifier les gens. Parce que des fois, quand on fait une promo, il y a des gens qui pensent que c'est gratuit. Donc, on va voir ça tantôt. Et bien, tout ça mène à un appel. Et donc, on va voir comment bâtir une promo, comment la launcher, puis le script de DM. Fait que la première affaire dans une promo, c'est de faire une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Si ton offre, les gens ne se sentent pas niaiseux de dire non, ben c'est pas nécessairement une promo. Okay? 15% off, bah, tout le monde fait ça pas mal, right? Fait qu'on veut quelque chose qui est comme un wow effect, comme ok, shit, ça vaut la peine d'embarquer à ce moment-là. Et ça, les promos, c'est bon pour du monde qui sont on the fence, qui magasinent, qui sont un peu dans la peur de l'engagement et tout ça. Ben là, si tu fais du follow-up avec ces gens-là, ben là, c'est peut-être le coup qui manquait pour justement embarquer. Donc, on va juste revenir avec la maison de l'offre. Comment bâtir une offre irrésistible? Bien simple. On l'a déjà dans le portail Fondation. La base, c'est d'avoir une promesse puissante. On va voir les détails après. Après ça, de mettre l'urgence du scarcity. Après ça, mettre en place des bonus. D'avoir une garantie. Et finalement, d'avoir un plan de paiement. Est-ce qu'on est obligé de tout avoir dans une promotion? Ben non. Mais il faut au moins avoir des segments de ça. Mais idéalement, tu veux de quoi qui est... C'est sûr que tu vas avoir un paquet de monde qui embarque, mais ça, tout dans le fond, ça va fonctionner. Par contre, ben, c'est sûr qu'une garantie, ça peut te revenir d'en face un petit peu. Il faut que tu fasses attention à comment tu as mis en place. Si tu dis 100% garantie ou argent remis, faut que ton système soit assez solide, puis que tu n'aies pas peur de perdre des clients. Là, right? Fait que, parce qu'il va peut-être en avoir beaucoup qui vont embarquer et beaucoup qui vont s'en aller aussi. Donc, la première chose, les promesses puissantes. On peut aller spécifique. Donc, ta promotion, ça va aider les gens à perdre 20 livres en 90 jours. Donc ça, c'est excellent parce que ça va parler directement à ce que les gens veulent. Ça fait combien de temps que Robert, il est comme, il faudrait que je perde un 20 livres. Il faudrait que je perde un 20 livres. Fait que là, quand il voit ta promotion, ben, là, OK, good, ils vont m'aider à ça. Par contre, moi, je suis moins fan de ça. Oui, c'est marketing, c'est salesy, ça va driver du monde, mais est-ce que c'est vraiment vrai que vous allez aider le monde à perdre? Tu sais, la promesse, c'est comme... Est-ce qu'on va faire perdre 20 livres à tout le monde qui va embarquer? Ça dépend. T'sais. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime moins ça un peu, les promesses puissantes spécifiques.
Par contre, si vous avez un proven process, que vous savez que chez vous, quand le monde y rentre, 98% du monde perd 20 livres en 90 jours, mais là, je l'utiliserai. Ce que j'aime mieux, c'est les promesses puissantes qui sont globales. Ça veut dire, atteins les meilleurs shapes de ta vie, brise tes plateaux d'entraînement, retrouve ta taille de 20 ans, de quoi qui est global. Ça le dit. Mais on n'a pas un chiffre attaché. C'est quand même un objectif que les gens ont, mais il n'est pas spécifique. Mais ça fait en sorte que ça, c'est beaucoup plus... On le croit beaucoup plus. Parce que, tu sais, vous avez vu, là, présentement, il y a plein de ads, justement, perd 30 livres en 90 jours. À toute fois, je vois ça, je suis comme, hey, man, t'es plein de merde, là. Comme, c'est pas vrai, là. Tu sais, un peu comme, genre, fais 100 000 en 90 jours, sinon je te rembourse. C'est comme, ouais, mais il y a 1000 raisons de, comme, ouais, sauf qu'il faut que tu fasses ça. Puis c'est comme, c'est un peu sketchy. Fait que je trouve que ça fait salesy. Puis je pense qu'on n'attire pas les bonnes personnes non plus en disant, perds 20 livres en 90 jours. C'est du monde qui vont du quick fix. Tandis que si tu dis atteins la meilleure shape de ta vie en 90 jours, on va aller chercher des gens qui sont un peu plus dans le réalisme et qui veulent atteindre leur objectif. Pourquoi qu'on veut avoir un time frame, c'est que les gens ont de la misère à se projeter puis ils veulent des résultats rapides, right? Fait que si on dit atteins la meilleure shape de ta vie dans les 24 prochains mois, c'est long un peu, là. C'est loin dans le time horizon des gens. C'est pour ça qu'un 3 à 4 mois, je trouve que c'est un bon frame quand on veut mettre une promesse puissante d'avoir un 3 à 4 mois. Puis ça peut être aussi, tu sais, mettons que vous auriez parti quelque chose, ça serait atteindre la meilleure shape de ta vie pour l'été. Mettons que ça aurait été au printemps. Ça aurait pu être ça. Fait que tout ce que vous montez, c'est important qu'il y ait une promesse puissante de com. C'est quoi que ça va faire, ça? C'est quoi que l'offre qu'on met en place, que ça soit un défi, que ça soit une bourse d'études qu'on va voir tantôt, que ça soit un concours, il faut quand même qu'il y ait de quoi que qu'est-ce que les gens veulent. Ensuite de ça, les bonus. Les bonus, c'est de quoi de super facile qu'on peut stacker dans notre offre. Donc, on peut rajouter plein d'affaires qui va soit prendre votre temps, soit prendre votre argent, donc que vous allez donner quelque chose, ou que vous allez donner quelque chose que les gens peuvent consommer de leur côté. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples. Puis aussi, je suis en train de monter un module là, pour le cartel, pour la création de bonus. Donc, voici des idées de bonus que vous pouvez rajouter pour votre promo. Puis là, dans le fond, la promo, juste qu'on soit clair, il y a un temps limite. C'est de telle date à telle date. Un peu comme tu t'en vas au Carrefour Laval et ben là, il y a une promo de telle date à telle date. Okay? Fait que si tu arrives la journée avant, tu l'as pas. Puis si tu arrives la journée après, tu l'as pas. Fait que c'est vraiment important que vous respectiez ça. Donc, des idées pour les bonus. 1 à 3 mois gratuits en bonus à la fin du contrat. Fait que ça vous coûte pas grand-chose à part du temps. Si c'est des coachs qui délivrent le service, ben ça vous coûte un petit montant pour délivrer le service, mais ça vous coûte pas tant plus cher que ça. Tu sais, le lifetime, dans le fond, c'est comme si vous faisiez comme 3 mois. Vous voyez comme si on faisait un rabais de 3 mois, la valeur d'un 3 mois, mais on le rajoute à la fin. Fait que pourquoi qu'on fait jamais de rabais ou le moins possible, c'est parce qu'on veut pas dévaluer le service. Fait que j'aime mieux rajouter des bonus, mais garder le prix fixe. Parce que quand on joue avec le prix, quand vient le temps du renouvellement, ben, tu n'as pas le choix de continuer avec le même prix. Tu peux pas dire à la personne, c'est exactement la même affaire, mais tu vas payer 25% de plus. Tu vas être obligé de faire un autre promo puis un autre promo. C'est pour ça que les promos, je vais suggérer maximum une fois par année, parce que sinon, ça vient tout le temps te bite back les promos. Parce que, dans le fond, c'est qu'il faut tout le temps que tu refasses la promo au monde au renouvellement. 12 séances en bonus. Fait que j'ai mis 12 séances, mais c'est un nombre de séances d'entraînement privé en bonus. Fait que dans le cas que vous avez un gym privé, dans le cas que vous avez accès à un gym privé, puis c'est pas ça que vous faites d'habitude, mais vous êtes comme, hey, je vais pouvoir, je suis online, mais je pourrais donner des séances, mettons, pour un nombre de personnes limité. Ça pourrait être une option. Carte cadeau de supplément mensuel, ça c'est quelque chose qu'on avait fait nous autres qui avait fonctionné vraiment, vraiment bien, une promotion. C'était super simple. C'était notre forfait, sauf que tu avais 50$ de supplément Believe à chaque mois. Bref, ça fait quand même un bon montant de supplément. Puis dans le fond, on envoyait manuellement, c'est ça qui était chiant, mais manuellement, on envoyait à tous les mois une carte cadeau de Believe pour les gens. Puis ça avait vraiment bien fonctionné, cette promo-là, autant à l'interne qu'à l'externe. Okay? Là, on parle plus de promo qui est à l'externe, mais c'est aussi tout ce qui est promo interne. Il y a une autre vidéo là-dessus. On peut utiliser exactement la même chose pour nos clients actuels pour les renouveler. Ensuite de ça, accès à événements X. Donc, si vous avez un événement client ou quelque chose un événement que vous voulez organiser, de quoi que ça va être payant, ben là, vous pouvez l'inclure dans votre forfait, en fait. Donc, par exemple, vous pouvez vendre quelque chose qui n'a pas été créé. Okay? Vous donner un exemple. Là, 2 ans à l'atelier d'ascension, en bonus, j'ai mis une journée VIP,
Mais en fait, j'avais pas créé. Là. C'était comme pas créé, puis c'est juste pour ce monde-là, en fait, qu'on l'a donné. Fait que c'était une valeur X. On a créé un événement, puis c'était un bonus, dans le fond, qu'on donnait pour les gens. Ça faisait pas partie du service en soi. Ensuite de ça, les rabais. Vous pouvez en faire, puis c'est sûr que ça marche bien, mais il ne faut pas oublier qu'au renouvellement, il va falloir payer le rabais quand même, il va falloir faire le même deal. Et ensuite de ça, ben, ça dévalue le service aussi. Fait que ça, je vous dirais que c'est vraiment un couteau à double tranchant. Personnellement, je l'ai jamais fait, puis je ne suggère pas, mais c'est sûr que ça fonctionne. Par contre, je ferais peut-être un rabais sur soit un low ticket ou quelque chose, mettons un produit d'entrée comme mettons, vous faites un défi qui est à 90$, mais vous le faites à 45$ pour les 2 premières semaines. Ça peut bien fonctionner, mais pour votre high ticket, je n'irai pas avec ça. Dans le cas que vous avez des gyms avec des abonnements, ben là, comme dans le cas d'Alexis, ben tu sais, comme une promo de 2 semaines avec un 50% de rabais pour le 1 an d'abonnement, whatever. Puis ça fait du sens parce que c'est le low ticket qui amène après ça à la conversion vers du high ticket, qui là, la rentabilité est là, pardon. Et finalement, du temps avec toi. Vous êtes toutes des mini-célébrités. Il ne faut pas oublier ça. Les clients, là, ils vous voient et sont comme Hey Chris, si j'ai hâte d'avoir Samy, j'ai hâte d'avoir ma rencontre, j'ai hâte d'avoir Marc, j'ai hâte d'aller voir PY, d'aller voir Laurie, d'aller voir Alex. Les gens sont contents de vous voir, puis vous les inspirez, puis ils vous voient comme une inspiration. Fait que le temps avec vous autres, c'est quelque chose que c'est votre temps. C'est sûr que ça prend du temps. Sauf que si ça fait en sorte que vous closez plus, puis le client reste plus sur le long terme, ben c'est une grosse valeur. Exemple, un workout avec vous, vous vous entraînez one-on-one avec la personne. Fait que ça, si vous êtes online, là, ça peut être super simple. Là. Hey, on fait une demi-journée ensemble. Fait que, exemple, les 3 premiers qui s'inscrivent, une demi-journée avec toi, où est-ce que, je sais pas, j'ai donné un exemple, un Costco Hall. On s'en va au Costco, on s'en va faire ton épicerie, on s'en va chez vous, on s'en va s'enlever qu'est-ce qui est pas bon de tes armoires, puis on s'en va faire un workout ensemble. Fait que quelqu'un en transformation physique, c'est comme, oh shit, c'est vraiment nice. Donc, encore là, qu'est-ce qui est temps avec vous, ça dépend. Soyez créatif et aussi soyez spécifique à votre avatar client. Si tu es en prise de masse musculaire, tu entraînes les gars en prise de masse musculaire, comme chez Quantum, c'est les mondes qui avaient des plateaux, qui avaient déjà une bonne shape, mais qui voulaient se rendre au next level, ben c'est sûr que je disais, mais aller faire ton Costco avec toi, il va être comme, ok, mais correct, là, mais je m'en fous un peu, là, je suis capable d'y aller. Là, fait que ça peut être une autre idée. Ça peut être aussi, par exemple, vous faites affaire avec une compagnie de repas déjà faits, mais ça peut être, exemple, un 6 mois de repas déjà faits. Puis là, ben, vous communiquez avec la compagnie qui fait les repas, puis vous assurez qu'à tous les mois, la personne a ses lunchs gratuits, puis vous faites biller. Ça peut être un exemple. Puis si vous faites ça, ben, vous pouvez regarder avec la compagnie, est-ce que je peux avoir un rabais étant donné que je te pogne 6 mois, tu sais. Maintenant, le scarcity. Le scarcity, c'est un nombre de places limité. Je vous suggère, vous pouvez faire votre promotion pour un nombre de places limité, donc la promotion en prend seulement pour 10 personnes. Mais ce que j'aime, c'est au lieu de faire un scarcity pour le nombre de places disponibles, parce que, tu sais, c'est-tu vraiment un incitatif de dire comme « Hey, on prend juste 10 personnes présentement pour la promo? » Oui puis non. Sauf que ce que j'aime, moi, c'est le scarcity pour les premières personnes. Donc, tu vas donner quelque chose de spécial pour ces gens-là. Et là, ça peut être un rabais. Okay? Ce serait une exception, je dirais, pour les 2 premières personnes qui s'inscrivent, qui signent avec moi, tu as un rabais ou tu as XYZ. Fait que là, j'ai mis des exemples extrêmes ou pas extrêmes. OK? Fait qu'exemple, c'est sûr que si tu dis la promo, c'est telle date à telle date, pour la première personne qui s'inscrit, je paye un voyage dans le sud, tout inclus, je te garantis que tu vas avoir une shit tonne de leads, là, rapidement. Right? Mais là, question de budget, etc. Mais c'était juste pour vous donner une idée de comme on peut faire le coup de quand même vraiment nice à une seule personne, puis ça va générer beaucoup de leads. C'est ça l'objectif. Une journée au spa. Si vous avez une clientèle que exemple, vous visez les parents, ben ça se peut qu'une journée au spa tout seul pendant l'enfant, Chris, ça ferait peut-être du bien, right? Fait que d'être spécifique dans votre avatar client aussi. On paye ton accès au gym pendant 1 an. Ça peut être une autre affaire. La seule affaire, c'est que là, ça va dépendre des prix. Fait que c'est pour ça que là, ça va gruger dans ton profit. Mais c'est pour ça que d'avoir du high ticket avec un prix qui est plus élevé, ça te permet de pouvoir jouer un peu avec tes marges de profit. Parce que normalement, vos gross profit margin, là, vos marges de profit, juste en ayant le service, pas vos frais d'opération, mais vous devrez être au-dessus de 50%. Là. Fait que, donc là, théoriquement, vous avez du jeu. 3 mois de meal prep. Un kit de supplément de départ. Fait que là, il peut avoir comme un gros kit, là, genre tout ce qu'il a besoin. Tu y payes son premier mois de supplément. Un Oura Ring ou une Whoop.
Donc ça, c'est des outils, si vous ne connaissez pas, des outils pour les resting heartbeat, le sommeil et tout ça. Une épicerie initiale, donc tu y payes son premier épicerie valeur de 200$, tu t'en vas avec là-bas, tu fais son épicerie, exemple. Une demi-journée avec toi, épicerie, meal prep, workout. T'sais, les bonus peuvent être en scarcity pour un nombre de personnes limité. Parce qu'on s'entend, si, mettons, tu te dis, hey, une demi-journée avec toi pour tout le monde qui s'inscrit à ta promotion, puis t'en closes 25. Ah, pardon, tu vas passer ton année à faire des demi-journées. OK? Fait que. Donc, le scarcity, c'est vraiment un nombre de personnes limité où tu dis, pour la promo, on prend seulement 5 personnes ou 10 personnes. Alexis dit, c'est souvent mon bonus. Accélib free pour un an de valeur de 899. Yes. Super bon. C'est un gym, mais un Accélib. N'oubliez pas que les bonus doivent régler un problème spécifique. Parce que l'affaire, comme Alexis disait, ben moi, je donne un an accès à mon gym. Ben, c'est un défi, c'est un besoin. La personne a besoin de s'entraîner au gym. Donc, ça fait du sens. Par contre, si, mettons, tu donnes un Oura Ring à des gens qui débutent dans l'entraînement, ils n'ont pas besoin de ça. Comme ils savent même pas pourquoi c'est bon. T'sais. Si des gars en prise de masse, t'es comme, on va aller faire ton épicerie ensemble, ils n'en ont rien à battre. Par contre, si tu dis, on va s'entraîner ensemble, on va faire une demi-journée style bodybuilding, ben là, comme, let's go, ça va être nice. Okay? Donc, il faut vraiment que vous réveliez un problème spécifique, un défi spécifique pour vos bonus avec votre niche. C'est pour ça qu'il faut avoir une niche spécifique. Right? Tu sais, Marc, mettons, qui travaille avec le monde du 9 à 1, ben, il pourrait avoir un bonus, peut-être une formation sur la gestion d'horaire. Ou tu passes l'horaire du monde avec eux. Tu sais, tu prends une heure, tu es comme un atelier d'horaire, puis tu vas tout regarder comme qu'est-ce qu'ils font dans leur horaire, puis de tout, parce que c'est un gros défi qu'ils ont, right? Les horaires avec cette job-là. Fait que vous voyez comment il faut vraiment être spécifique avec votre avatar client, puis c'est de même qu'on peut créer des bonus. Parce que, tu sais, dans le cas à Marc, je vais prendre travailler avec les gens du 9 à 1, mais tu sais, tu peux monter une formation sur la gestion de temps, une formation sur les aliments sur la route. Tu sais, tu pourrais monter plein de petites micro-formations qui t'appellent ça genre la formation 9 à 1, puis ça, tu le donnes en bonus. Ça, tu le fais une fois, puis après ça, tu le donnes at large en bonus aux gens qui s'inscrivent avec toi lors d'une promo ou autre. L'urgence. Bien simple. La promo, c'est valide du 15 mai au 30 mai. That's it. Yeah. Et là, ce qui va arriver, c'est que dans votre message sur les réseaux sociaux, c'est important de dire vous devez appliquer entre le 15 mai et le 30 mai. Parce que là, sinon, il y a du monde qui sont comme ah ben là, la promo est finie. Parce que tu as ton rendez-vous plus tard. Mais il faut qu'il y applique dans ces dates-là. Parce que là, après ça, ben, tes calls de vente, ça se peut que ce soit toi que les horaires soient pleins, ça se peut qu'eux, ils ne peuvent pas. Donc, vraiment important que ça soit tu t'appliques du 15 au 30 mai. T'appliques, on va voir soit via email, via DM, via email aussi tu peux, ou via un questionnaire. Avec l'urgence, bien simple, juste de mettre une date de début, une date de fin. Puis vous allez voir ce qui va se passer, c'est que quand vous l'annoncez, il va y avoir une hausse au niveau des ventes, de la demande. Après ça, vous allez avoir un gros cul de vague. Il n'y aura rien. Puis à la fin, si vous mettez de l'effort à mettre de l'urgence aussi sur vos réseaux sociaux et tout ça, mais ça va faire en sorte que vous allez avoir plus de gens à la fin. Fait que c'est vraiment au début, vous avez un creux de vague, puis à la fin. Donc, quand on est dans le creux de vague, on panique pas, c'est normal. Puis à la fin, ça va remonter. Ensuite de ça, les garanties. Il y a deux types de garanties qu'on peut mettre. Il y a les garanties conditionnelles et inconditionnelles. On va commencer par inconditionnel parce que c'est super simple, satisfaction garantie ou argent de remis. Et là, vous pouvez mettre un temps. Fait qu'en dedans de 30 jours, en dedans de 90 jours, est-ce que c'est lifetime? Est-ce que la personne au 11e mois peut vous dire qu'elle n'est pas satisfaite? Fait que moi, j'irais plus avec, si vous voulez mettre de la garantie, puis être legit, la garantie inconditionnelle, vous pouvez la faire 30 jours. Si vous vendez un 12 mois, vous faites 30 jours satisfaction garantie ou argent remis. Parce que théoriquement, selon l'OPC au Québec, les gens peuvent canceller sans frais en dedans de 30 jours. C'est juste que vous remboursez dans ce cas-là. Okay? Fait que tu sais, c'est comme déjà qu'ils ont ça d'un sens. C'est juste que là, vous remboursez. Par contre, la satisfaction, vous savez, si on fait ça, il faut vraiment filtrer vos gens en appel de vente. Là. Vous ne closez pas n'importe qui. Il faut vraiment que ça soit spécifique le genre de personnes que vous rentrez dans ce stuff-là. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec 50 nouveaux clients, puis il y en a 30 qui vont partir après. Fait qu'est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous voulez gérer ce gros bassin de nouveaux clients-là, puis après ça, qu'est-ce qui reste? Peut-être que ça vaut la peine de faire une garantie pour justement loader vos horaires,
Puis après ça, ben, vous allez en perdre. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, moi, là, je l'ai fait surtout dans du produit, fait qu'on l'a jamais vraiment fait dans le service. Conditionnel, oui, mais pas inconditionnel. Mais avec l'Académie Quantum, quand je le faisais, c'était 30 jours, satisfaction garantie ou argent remis. Puis c'était 2000$ one shot, il fallait qu'il paye. 1000$ dans le fond, dans ce temps-là. C'était mon offre de départ. Et j'ai remboursé une seule personne parce qu'elle trouvait ça trop compliqué. Fait que le nombre de personnes que j'ai closé avec la garantie par rapport au remboursement, il a valu vraiment la peine. T'sais. Puis je me souviens que je parlais avec l'équipe dans ce temps-là, puis je disais qu'on allait faire une garantie, puis le monde était comme ah man, on va se retrouver avec full de monde que finalement, tu sais, fait que faut juste voir est-ce que vous avez aussi les ressources. Parce que si vous avez 12 plages horaires dans votre horaire présentement, vous êtes déjà à côté. Ben là, si vous rentrez 50 nouvelles personnes puis que vous en perdez à moitié, peut-être pas le bon move. Mais si vous avez, par exemple, vous avez 2 nouveaux coachs qui travaillent pour vous autres, vous voulez les loader leur horaire puis leur faire des leads, puis tu as une équipe de vente aussi, ben là, ça se peut que ça vaut la peine de faire ça. T'sais. Sauf que faut que tu sois convaincu que ton processus clé transforme les gens puis que les gens vont être satisfaits. Et la conditionnelle, celle-là, ça va être la même affaire. Ça va être garanti ou argent remis. Puis même tu peux faire argent remis plus. Mettons, je sais que j'avais vu une fois, c'était genre argent remis plus un 200$ à la sac pour aller boire parce que t'es trop déçu d'avoir fait affaire avec moi. Là, et tu peux jouer aussi de argent remis plus je te donne de l'argent en plus. Fait que là, ça, ce que ça fait, c'est qu'il faut comprendre que quand tu achètes quelque chose, c'est toujours une question de risque par rapport au reward. Right? Fait que l'affaire, c'est que quand tu engages un coach, le risque est tout le temps plus haut que le reward. Parce que tu n'as aucune garantie que ça fonctionne. Fait que là, ben, votre rôle en tant qu'en vente, puis en marketing, puis à force d'avoir des résultats aussi, c'est de baisser le risque puis la valeur. Okay? Quand les gens sentent que la valeur est plus haute que le risque, mais là, ils vont embarquer. Fait que l'affaire avec la garantie conditionnelle, si on dit en plus je te redonne l'argent, ben, c'est que tu baisses encore plus le risque. C'est comme le pire qui va arriver, mais avoir 200$ pour la sac ou whatever quoi. Fait que ça peut être 200$ de supplément ou autre. Donc la conditionnelle, c'est que ça faut que ça soit écrit sur le contrat. Exemple, tu dis, ben, faut que si je te rembourse si tu n'es pas satisfait puis tu as fait ça pendant 2 mois, exemple. Tu as suivi ton plan 90%, tu as rempli tous tes check-ins, tu as stat tous les coachings, tu as fait minimum de 10 000 pas par jour. Ça peut être juste un aussi. Tu sais, comme exemple, tu as suivi ton plan 90%, puis toi, il faut que tu aies un outil de tracking pour ça. Donc, par exemple, tu utilises MyFitnessPal, ben, il faut que tu aies eu ces rentrées de données à toutes les semaines, pendant 6 semaines ou 8 semaines, puis là, la personne, ça demande un remboursement, ben là, tu y rembourses. Ça, la garantie conditionnelle, ça, je l'ai fait une couple de fois, puis j'ai jamais eu de demande de remboursement. Par contre, ça baisse le risque quand les gens viennent le temps d'acheter puis de faire une demande d'information. Fait que ça peut être une forme de garantie que vous pouvez faire. Fait que dans le fond, on le voit souvent à la télé, c'est genre garantie, puis là, c'est écrit, ça le dit bien vite, là, certaines conditions s'appliquent, puis là, il déroule un paquet d'affaires. C'est important que quand tu annonces qu'il y a une garantie, dans le fond, si tu as suivi ton plan 90% puis que tu n'es pas satisfait, après 3 mois, ben, je te rembourse, mais en plus de ça, je te donne une carte cadeau de 200$ chez Believe Supplément. Puis on annule ça sans frais. Là, quelque chose de même. Il faut que ce soit spécifique, qu'ils ont quelque chose à faire, puis que ça soit l'entente elle soit claire avec les gens, même dans votre ce que vous dites au niveau des réseaux sociaux. Parce que faut pas que ces réseaux sociaux, vous êtes capable de driver plein de leads, puis quand ils arrivent en appel de vente avec vous, là, ils soient déçus. Parce que déjà, on commence la relation sur un mauvais pied, right? Fait que si vous êtes comme satisfaction garantie ou argent remis, puis là, dans le fond, quand ils arrivent en call, c'est comme oui, sauf que, ben, il faut que tu aies suivi ton plan 90%. Là, c'est comme, ah, man, tu te sens un peu, tu t'es fait avoir dans le processus de marketing. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui le font. Ça marche pour driver des leads, mais selon moi, sur ton autorité, sur le long terme, sa relation que tu as avec le monde sur le long terme, peut-être pas la meilleure idée. Maintenant, plan de paiement. Fait que dépendant comment vous fonctionnez, ben, tu peux faire 2 versements, un gros versement au début ou mensuel, ou le mensuel en négociation. Je vous invite fortement à déjà faire ça dans vos appels de vente, de dire que c'est un ou 2 versements. 2 versements si vous avez un studio de santé, un versement si vous êtes online, on donne une ligne grise avec l'OPC. Fait que dans le fond, c'est que ça se peut que la promo, donner un exemple concret, quelqu'un que c'est arrivé 2 ou 3 fois dans le mastermind qu'on a fait ça avec quelqu'un qui arrive, mettons, il y en avait un moment donné que il pensait que sa comptable payait les DAS, puis en tout cas, il y avait une facture de 200$, 2000$, 20 000$ de DAS, pardon. Il y avait 20 000$ de DAS à payer, puis il y avait 30 jours pour le payer.
Bon, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de cash là. Fait qu'on avait bâti une promo exactement comme je vous ai montré, mais le deal, c'est que c'était un versement. Fait il drivait, puis dans le fond, c'est que quand il venait temps en appel de vente, mais là, il disait, mais dans le fond, pour cette promo-là, c'est un versement. Et là, ben, on a réussi à rentrer plein de cash, puis il a même fait un 10 000 de profit d'over ce mois-là. Par contre, ben là, ça affecte ton cash flow ces mois d'après. T'sais. Fait que là, ça nécessite une meilleure gymnastique de cash flow parce que vous n'allez pas avoir votre récurrent. C'est pour ça aussi que je vous suggère fortement de, quand vous rentrez vos chiffres, d'avoir votre revenu récurrent, puis votre revenu en paid in full, puis vraiment d'avoir de la distinction entre les deux. Puis on est en train de vous monter aussi un Excel sheet de prévision. Là, on le teste à l'interne. Là. Je vais encore tester jusqu'à la fin de l'année. C'est important de savoir vos prévisions, quand est-ce qu'il vient vos gros paiements aussi de clients. Donc c'est ça, avec les plans de paiement, mais c'est qu'on peut jouer avec ça. Donc, exemple, vous dites, c'est un versement pour ça, puis après ça, s'il y a négociation, mais vous pouvez baisser à 2 versements. Okay? Fait que c'est de jouer avec ça. Puis, dans le fond, le dernier en bas qu'on veut, c'est le mensuel. L'affaire avec le mensuel, c'est que à part si on a quelque chose comme un Netflix ou quelque chose dans le même qui coûte vraiment pas cher et que tu ne vois pas passer, le mensuel, j'écoutais une vidéo d'Alex Hormozy ce matin qui disait que il y a des stats là-dessus qu'il y a en moyenne un 15% de drop-off quand c'est du mensuel, quand c'est payé mensuel, puis un 2% de drop-off quand c'est payé annuel. Fait qu'il y a une grosse différence de drop-off quand quelqu'un paye one-shot plutôt que mensuel. Par contre, s'il paye one-shot et qu'il y a une diminution de valeur dans l'année, il ne faut pas non plus qu'il cancelle après 4 mois. Donc, c'est de jouer avec ça. Mais je pense qu'on a parlé en masse de la relation valeur avec le temps passé dans votre processus transformationnel client. Là. Maintenant, interne et externe. Donc, on peut faire... Qu'est-ce que je veux dire par promo interne et externe? Mais interne, c'est seulement pour vos clients. Et externe, c'est pour vos réseaux sociaux puis des prospects. Donc, pour l'interne, c'est une bonne façon de renouveler les clients. Puis, dans le fond, mais si vous faites une promo à l'externe, c'est sûr qu'il y a des clients qui vont vous le demander. Hey, j'ai vu passer ça, on peut-tu apprendre tout ça? Fait que, ce que je vous suggère de faire, c'est que quand vous faites une promo externe, faites une promo interne en même temps de renouvellement et ajoutez un petit plus pour eux. Ne serait-ce que de garder leur prix préférentiel. Donc, par exemple, que ça coûte... eux, ils ont payé 2500 pour l'année, vous êtes rendu à 3500. Ils disent, garde, pour la promo, tu gardes ton prix pour la prochaine année. Okay? Et ça, c'est quelque chose que je vous suggère fortement de faire, de garder le prix du monde. Encore là, ça dépend. Là, si vous étiez à 100$ par mois, vous êtes rendu à 300$, il faut monter. Mais tu sais, des bons clients qui vous réfèrent du monde, qui ont des bons résultats, qui parlent de vous, ça vaut de l'or. C'est beaucoup plus cher d'aller chercher un nouveau client que de garder un client actif. Donc, n'hésitez pas à amener ça peut-être dans votre renouvellement. Donc, c'est ça. Pourquoi je suggère de faire un interne en même temps? Parce que le monde va vous le demander. Okay? Comme ils vont le voir passer sur les réseaux sociaux, ils vont être comme, hey, fait préparez ça d'avance pour eux. Okay? Donc, la fréquence, une fois par année, une promo. L'affaire avec les promos, puis j'ai un de mes bons amis qui en faisait beaucoup, c'est que faut tout le temps que tu fasses des promos. Right? Fait que c'est un peu comme, il y avait une compagnie avant qui s'appelait Iba, une compagnie de linge, mettons Lululemon, mais un peu plus cheap. Là. Je sais pas si vous avez connu ça. J'ai l'impression que ça a fait faillite, ou du moins, il n'y en a plus au Québec. Mais Iba, il y avait constamment des rabais. Genre, tous les mois, il y avait un rabais. Puis l'affaire, c'est que quand on fait des rabais, on baisse notre marge de profit. Le profit, c'est l'oxygène de votre business. Là. Vous pouvez, à un moment donné, vous ne pouvez plus respirer si vous n'avez pas de profit. Donc, ce qui arrive, c'est que si vous faites des promos, mettons, aux 3 mois, ben là, ça veut dire que dans le 3 mois, il n'y aura pas personne qui va acheter. Puis aussi, ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir tout le monde à renouveler tout le temps sur des promos constamment. Fait que dans le fond, tu vas jamais... Puis là, si tu as mis des bonus dans ta promo, exemple, mettons le truc de supplément, nous autres, on s'est rendu compte que ça demandait beaucoup les cartes cadeaux, là, ça demande beaucoup à l'admin, il faut qu'elle envoie ça. Il y a quand même... à un moment donné, on regardait nos marges de profit, tu es comme, OK, mais ça mange quand même sa marge de profit. Parce que nous autres, dans le cas qu'on avait un setter, un closer, des coachs, puis moi, je n'étais plus dans le business ben, mais ça faisait en sorte que les marges étaient déjà beaucoup plus petites que si c'était moi qui délivrais le service, right? Donc là, c'est que là, on mangeait encore la marge de service, plus je payais l'admin à faire ça, fait que là, mettons que j'étais obligé de renouveler tout le monde là-dessus quand j'étais comme, hey, ça fait pas tant de sens avec notre structure actuelle, mais ça fait en sorte que là, je suis obligé de la refaire. Puis, c'est arrivé exactement ça. En fait, il y a quelqu'un, ça fait un petit bout quand même là, qu'on avait fait ça. Il est venu pour son renouvellement l'année passée, en 2023. Puis, dans le fond, après avoir jasé avec le coach, il n'a pas renouvelé. Puis, dans le fond, on avait instauré à ce moment-là des appels avec quelqu'un, soit
En fait, c'était Matt qui appelait le monde pour savoir comme hey, j'ai entendu dire que tu voulais annuler et tout ça en faisant un exit call. Puis là, la personne il a dit hey, mais ça m'a fait chier de ne pas avoir ma carte cadeau cette année. Fait que là, seulement parce qu'on l'a pas renouvelé sur la même promo, ben lui il a arrêté, tu sais. Fait que c'est ça le problème à faire trop de promos. Fait que c'est vraiment un time frame que vous dites là à ce moment-là. C'est une fois dans l'année. Puis c'est vraiment ça que je vous suggère de pas en faire trop. J'utiliserai d'autres playbooks à travers l'année que la promotion.